Bonjour, alors je vais vous présenter un combat avec mon troisième petit compte. C'est un compte qui s'appelle Skeletos. Et je viens de passer la barre des 4000 trophées avec ce compte. Donc j'ai mes trois comptes qui sont à plus de 4000. Donc avec la nouvelle mage, maintenant mes comptes ils pourront plus descendre. Donc ça c'est déjà une bonne chose. Maintenant je pense que je vais galérer avec avec le niveau de carte. Je peux vous montrer, donc je jouais ce deck là qui est plutôt un deck de V2 et qui est assez compliqué à monter mais qui est pas mal. Après le mineur, c'est une carte que je me donne dans les échanges avec à l'autre compte, donc je suis pas sûr de le garder pour le 1v1, c'est pour ça que je le joue en 2v2. Donc je joue l'Arkix 2.9. Là j'ai une idée de deck avec le géant squelette, la tour à bombe, le ballon pour leur bombe là. Ça m'inspire. Je pense que je vais enlever la sorcière et mettre un bomber juste pour le délire. Et à mon avis, ça peut faire quelque chose de bien si je mets un tank devant. Enfin, pardon, avec le tank qui est le géant squelette. Mais il me faut, par exemple, voilà, ça ressemblerait sûrement à quelque chose comme ça. Avec un bébé dragon sûrement. Tac. Voilà, peut-être ce deck là, je pense que je le jouerai plus tard. J'ai une bonne idée avec la tornade, j'aime beaucoup la synergie avec la tornade. Et la boule de feu, voilà, ça peut être intéressant. Alors là c'est un GR à peu près basique, juste, on va dire il est à peu près méta. Mais bon, j'ai pas joué réellement. Et là c'est le 2.6 le cochon 2.6. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer cette partie là. Skeletos donc contre un chinois, un asiatique qui vient du clan Tigra ou Hod, on va appeler ça comme ça. Donc lui il me jouait un Molos, dragon de l'enfer, sorcier, princesse clone avec l'armée de squelettes, et il m'a mis beaucoup de fil à retordre. Il m'a donné beaucoup de fil à retordre et j'ai galéré à monter. J'ai tenté un petit rush, j'ai mis 1 heure avant d'y arriver. J'étais à 3940 et je tente, je fais une game, 2 games, je suis à une game d'y arriver, je rate, je perds 2 fois, je reviens à une game, je repère, je reviens à une game, je repère, et donc j'arrive à cette game là. Donc là, je me suis concentré comme un fada. J'ai vu le premier Molos, en fait, et je me suis dit, ok, celui-là, je peux le gagner, je pense. Parce que souvent, je tombais contre des decks avec des meilleures cartes, des tours à 12. Moi, je suis tour à 10. Donc, ça reste compliqué. Et donc, on va lancer cette petite vidéo et la commenter en même temps. Donc, voilà. Donc, c'est l'Arkix 2.9. Pour ceux qui connaissent. Et c'est un deck très connu, vous allez sûrement l'affronter un jour ou l'autre si vous ne connaissez pas. Donc là je pars avec les petits squelettes et les archères, je cycle en fait. Là je vois une princesse, au début je voulais la boule de feu mais d'un coup je me dis non c'est pas value, et là je vois qu'il met la tombstone, je me dis ok là c'est value. Et là il me semble qu'il va mettre sorcier. Non, d'abord l'armée de squelette. Ok mec, c'est un peu bête, je sais pas s'il connaît mon deck en fait, c'est particulier comme il a joué, c'était bizarre. Donc là je vois un sorcier pour la première fois, là je le fais direct. Et j'aurais aimé que l'esprit de glace saute dessus en fait, à ce moment là. Et là il me met Molos agressif. Alors là c'est vrai que c'était un peu plus compliqué parce que il a fallu que je place d'abord la Tesla, j'aurais peut-être dû placer d'abord la bûche. Mais là, je veux bien m'en sortir. Je fais prise d'aggro avec les petits squelettes en promettant. Ça, j'ai géré sur ce coup-là. Le petit golem de glace qui me met bien. Là, bon, la princesse va taper parce que j'ai plus rien. Je cycle. J'ai plus rien en cycle. Les archers qui font le travail sur la princesse, ça c'est simple. Il aurait dû la protéger. Avec une armée de squelettes, il se serait tellement bien protégé.
Et je sais pas, peut-être il a eu peur de la bûche. Et donc là, je me dis, qu'est-ce qu'il va faire? Et en fait, il remet un sorcier au même endroit. La boule de feu value, carrément. À mon avis, il doit pas faire attention à la value des... Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde, mais des choses comme ça, c'est... En plus, son placement de tombstone est vraiment mauvais, quoi. Et là, premier molosse qu'il y a au fond de map, j'agresse direct. Là, je vois son D2 pour la première fois, et je me dis, ah mince, ça va un peu poser problème. Mais pas de souci. Et là, en fait, il a fait l'erreur de mettre une princesse au bord. Et surtout de cloner, en fait, parce que là, son push, il tombe à l'eau. Et là, ça va être assez fin, parce que le molosse est sur la tour, donc je replace une TDE, une Tesla et des archères. Prise d'aggro, du golem, voilà. Par le golem. Alors je gère sa princesse. Et donc là, il revient dans la game. Hein. Moi, j'ai touché une fois la tour avec mon Arc-X. Et en fait, il est quand même très 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 agressif. Je sais pas s'il jouera Moloss longtemps, mais il faut qu'il apprenne à mieux le gérer. Et donc là, ça a été le push qui commence à être chaud. Donc Golem obligé avant la prise d'aggro. Et en fait, je faisais ça pour cycler la boule de feu. Et là, le DDE qui a connecté. Donc là, il se remet bien dans la game. Là, je vais gérer avec les archères parce que je me suis dit, ok, la prise d'aggro sur le premier groupe d'archères. Et là, parfait, elles ont mis 2 coups sur le sorcier. Et là, il a pas le temps en fait de mettre son molosse. Donc c'est parfait, il reste 40 secondes. Je me dis, il faut quand même commencer à être plus agressif. Là, j'ai leaké un peu d'élixir, mais je place d'abord mon Arc-X plus mon golem. Et donc en fait là c'est parfait, ça connecte. Et là c'est magnifique. Et là je passe à... J'ai pas compris comment ça a connecté en fait. Je crois qu'avec le golem, ça les a repoussés. Et l'Arc-X elle a pas connecté en fait sur les squelettes. Et c'est exceptionnel. C'est super plaisant en fait. Quand t'arrives, t'as pas cette même saveur en fait, je trouve, quand tu l'as avant la mage d'avril. Genre... les 4000 trophées, en fait, ils sont durs à atteindre. Et genre, là, ils sont peut-être plus faciles à atteindre, mais quand tu y arrives, tu sais que tu vas y rester. Et j'avoue que c'est plaisant. Et donc, c'est une bonne chose. Et mes 3 comptes sont donc à 4000. Et je vais vous laisser là sur cette vidéo et sur cette partie bien sympa. Et qui m'a mis bien en joie d'ailleurs, parce que elle était très 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 compliquée. Donc, alors juste pour vous dire sur ce compte, je vais vraiment faire en sorte de jouer exclusivement 2.6 et l'Arc-X 2.9. C'est vraiment ce que j'ai envie de faire sur ce compte. Réellement, je vais faire que ça. Et bon, après, voilà, je vais peut-être essayer de maxer ce compte-là, ce deck-là. Et celui-là, on verra, mais je pense pas. Et celui-là, peut-être encore moins. Mais j'ai une idée avec, oui, le Mega Knight. Parce qu'en fait, c'est la seule carte que je joue réellement pas sur mes autres comptes. Donc je me dis, ok, si dans les échanges, je me les donne tous, il y a moyen que je puisse me faire un bon deck avec. Et puis en fait, ma première légendaire que j'ai eu sur ce compte, c'est le Dragon de l'Enfer. Donc, elle est déjà niveau 10 aussi, puis en plus elle a deux cartes déjà, donc elle passera bientôt niveau 11. Le mineur, malheureusement, je vais pas le garder. Les 3 qui me restent, je vais les donner. La bûche, bien sûr, je garde parce que c'est pour mes deux decks, 2.6, 2.9. Obligatoirement, je vais les garder. Toutes mes bûches, quasiment, je vais les donner sur ce compte. Avec mes autres camps, je vais les donner sur ce compte. Par exemple, je vais faire en échange le sorcier, le cimetière, que là pour l'instant je peux pas donner, mais ça va être du mineur ou du sorcier électrique que je cherche pour le deck cimetière. Parce que moi je suis quand même un gros joueur cimetière. Le poison pour les épiques, le DDE, sûrement que je me le donnerai. Parce que j'ai un bon deck cimetière gel avec, très intéressant. Et il y a aussi du géant.
du géant que je garde pour me donner à moi-même. Et la TDE, voilà, c'est aussi en grande partie pour ça que j'ai fait plusieurs comptes. C'est pour, avec les échanges, me donner les cartes entre comptes. Donc voilà, je vais vous laisser cela. Je vous ai un peu fait une explication un peu plus longue. Ceux qui passeront sur cette vidéo, voilà, j'espère que ça vous aura plu. Au revoir.